Tu vas être triste, mais je t'annonce que t'es probablement pas un maître ni une maîtresse. Mais c'est correct, 90% des gens qui pratiquent le kink ne le sont pas non plus. Mais Catherine, on entend toujours les gens se faire appeler maître, maîtresse. Il y a plein de gens qui mettent ça dans leur pseudo Facebook ou FetLife. Et oui, c'est vrai. Mais vouloir incarner l'archétype du master ou de la mistress dans le BDSM, c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire avec constance. Et c'est parce qu'il est aussi mal défini que plusieurs se trompent et s'annoncent maître ou maîtresse sans vraiment l'être. Par contre, comprenez-moi bien, c'est pas la fin du monde non plus. C'est principalement parce que pour une partie de la communauté, ça a encore une importance et ça représente encore quelque chose de bien précis. Et c'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous en parler aujourd'hui. Mais rappelle-toi que ce que tu fais dans ta relation déesse personnelle, ça regarde absolument personne. Tout le monde peut demander qu'on l'appelle maître ou maîtresse pendant une scène. Mais historiquement, les titres de Master et Mistress étaient souvent réservés à des personnes reconnues pour leur expérience, leur pratique et leur engagement envers la philosophie de vie du BDSM comme un mode de vie. La communauté leur accordait donc ce titre honorifique en honneur de leur dédication, si on veut. Et contrairement à une dynamique de domination plus classique, où le pouvoir est échangé le temps d'une scène ou dans une relation définie, ici la personne dominante choisissait et choisit encore aujourd'hui, de prendre en charge une partie de l'autonomie de la personne soumise, en plus de la charge dominante habituelle. Cette personne soumise-là va devenir d'ailleurs plutôt une esclave. Sorry, je peux pas dire ce mot-là sur Internet. Et c'est dans cette optique-là que les règles ponctuelles vont venir se transformer en habitudes intégrées au quotidien. Donc, plus juste dans le contexte de la scène. Les protocoles vont devenir vraiment un mode de vie qui va rythmer toutes ou presque les interactions entre les partenaires. Les décisions, la sexualité, les finances ou encore l'organisation de la vie vont d'ailleurs se moduler maintenant sous le pouvoir du dominant. C'est d'ailleurs dans cet archétype-là qu'on va retrouver le plus souvent les relations 24/7 ou de Total Power Exchange, TPE. Pour savoir si cette dynamique / cet archétype-là te ressemble vraiment, tu ne cherches pas seulement à dominer pendant une scène ou dans la seule sphère de la sexualité. Donc, il n'y a pas juste une gratification sexuelle rattachée à ça. Tu ressens un réel besoin de construire un échange de pouvoir profond, stable et durable dans le temps. Tu vas être une personne qui va aimer naturellement structurer, guider, prendre des décisions et organiser le quotidien. Mais surtout, tu te sens prête à porter le bien-être de la dynamique autant que son pouvoir. Et dans cette responsabilité et ce pouvoir immense-là se cachent certains pièges qu'il va être important de garder toujours en vue tout au long de ta relation. Le premier piège, ça va être de croire que le titre donne tous les droits. Être maîtresse ou maître, ça veut pas dire que le consentement t'appartient au complet. Il demeure continu, éclairé et peut toujours être renégocié par la personne soumise. Ça change pas. C'est pour ça qu'il va falloir t'assurer de garder des moments de communication où aucun de vous allez être dans votre rôle respectif pour faire des ajustements et revenir ensuite ensemble dans la dynamique. Le second piège, c'est tomber dans le contrôle pour le contrôle. Donc, oubliez que chaque règle, chaque protocole, chaque responsabilité doivent avoir un objectif réel et clair et avoir pour but d'améliorer la relation plutôt que de simplement satisfaire ton ego. Ensuite, tu ne veux pas devenir non plus le gestionnaire émotionnel complet et unique de ta personne soumise, c'est-à-dire se rendre au point où elle ne se développe plus dans sa propre autonomie. Ton rôle, c'est aussi de guider vers l'amélioration personnelle. Il faut aussi d'ailleurs se méfier des dynamiques qui vont encourager l'isolement en coupant progressivement les liens avec les proches, la communauté ou les autres sources de soutien. Enfin, le contrôle ne devrait jamais servir à apaiser tes propres insécurités, ton besoin de validation ou ta peur de l'abandon. Un maître ou une maîtresse ne cherche pas à rendre l'autre dépendant ou dépendante de lui ou d'elle. Ils vont chercher à vouloir construire une dynamique où le pouvoir s'exerce avec maturité, responsabilité et dans l'intérêt de la relation commune. Est-ce que tu te reconnais dans cet archétype-là? Ou est-ce que tu aimerais peut-être tendre vers ce rôle un peu plus maintenant que je te l'ai mieux expliqué? Dis-moi dans les commentaires comment tu le vis ou t'aimerais le vivre. J'ai hâte de te lire parce que ça m'intéresse toujours de savoir comment les gens intègrent les archétypes à leurs différentes relations. Notre prochain archétype qu'on va explorer dans la série, ça va être l'archétype du dominant ou de la dominante financière. Une pratique qui est souvent jugée à la négative et associée à l'exploitation, mais qu'en est-il vraiment?